Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Sanglier. Aujourd'hui, une petite vidéo qui se prête bien à ce temps estival sur des modèles 111, donc une bonne prise en main avec une lame bien comme il faut pour pouvoir faire la popote sur votre lieu de camping, que ce soit en tente, un bungalow ou sur un petit bivouac entre amis pour faire la pêche, pour aller à la pêche, pardon. Sur une gamme assez vaste au bout du compte, de modèles 111, de modèles 130 et même un petit modèle 108. Je n'ai plus les autres, mais bon, il me reste un de ces 108 là. J'en avais présenté 1, 2, 3, 4, me semble-t-il, 3 ou 4, il y a plus de 2 ans. Ma collection s'est étoffée. Donc voilà, on va reprendre ça et puis la vidéo sera pas longue. Je vous dis à de suite. Voilà, on va commencer cette petite vidéo avec une lame sans aucun outil au dos, dont un 108 pour 3 mm. Je trouve qu'il rentre bien dans la catégorie. Et pourquoi c'est un bon petit couteau pour le camp? C'est-à-dire qu'on peut avoir un fixe très lourd, bien robuste comme il faut. Si vous avez un Mora, ça peut faire le taf pour tout. Mais ça permet d'avoir une lame propre pour faire la popote sur le camp. C'est facile à nettoyer. La lame est assez grande. Le poids est léger. Et on a quand même une gamme assez variée, que ce soit avec tire-bouchon, et j'en ai un avec tournevis que j'avais présenté, ou juste avec que la lame. À la rigueur, vous pouvez très bien avoir le tire-bouchon à part dans votre lieu de camping. Si vous êtes en tente, un petit water peut faire très bien le travail. Ça fait un tout petit couteau qui vous permet, quand vous allez vous balader sur les marchés, d'avoir toujours une petite lame. Si vous achetez un vêtement que vous avez envie de porter, que ce soit un t-shirt ou autre, vous pouvez tout de suite couper l'étiquette sans avoir à l'arracher avec ce petit waiter qui est très bien. Donc vous avez l'ouvre-boîte, le décapsuleur et le tire-bouchon dessus, parfait pour les petites séances camping, bivouac, pour la pêche, le bivouac. Voilà, bon allez, trêve de blabla, on est déjà à 1 minute 34 juste pour papoter. On va voir un petit peu ce que l'on a. Alors le solo Safari, malheureusement, n'existe plus. On doit encore pouvoir en trouver sur les sites. On a un modèle qui fait 108 avec un poids de 50,6. Voilà. Avec de quoi passer une dragonne ici. On a une lame sans blocage, mais avec un cran vraiment costaud. Par contre, ça s'arrête pas à 90. Faites gaffe à vos doigts, les gars, parce que là, ça retombe très vite. Par contre, on a un très bon ressort pour tenir le couteau. Très franchement, ça suffit largement. Donc, c'est un modèle 108 fermé. Et on a 119 ouvert avec un tranchant de lame de 7,5. C'est un couteau qui coûtait à l'époque une douzaine d'euros pour ce modèle-là. Moi, je l'avais retrouvé à la coutellerie de Recouvrance qui malheureusement a fermé depuis déjà pas mal de temps. Voilà, très bon compagnon. Il se glisse dans la pochette de vos bagages ou quoi que ce soit. Voilà, quand vous sortez pour vous installer, que ce soit sur un camp, vous avez un couteau pour faire le miam et pour manger également. Ensuite, on a la gamme Sentinelle. Sentinelle, Sentinelle, c'est une lame. Celui-là, je ne l'avais pas, donc c'est le même esprit que pour le modèle Safari. On est sur un 111 avec un liner lock inversé. Voilà. On a la petite pincette, le petit cure-dent qui va bien. Voilà, pratique tout ça. Hop, le petit cure-dent qui va bien. J'ai toujours autant de mal, moi, avec la caméra devant. On a, en différence du 108, donc 3 mm d'écart.
Et en ouverture, on était à 119. On a, hop, 119,5. Voilà, ouvert, je parle. Hein. On a une lame qui est un peu plus grande. Je pense qu'elle va un peu plus loin dans le manche. Et on a un tranchant de 8 cm pour une lame de 9. Et je vous avais dit 7,5 de lame de tranchant pour une longueur de 8,5 la lame. Voilà. Le Solo Safari a fait son travail. Voilà. Donc, on a un couteau qui va faire... Donc ici, vous avez aussi le petit anneau. Vous pouvez passer un petit cordon Victorinox pour le sortir de la poche. On est sur 70 grammes 9. Voilà. Comparé aux 56, on a un poids plus conséquent, mais ça vient du liner lock qui, comme vous pouvez voir, apporte du poids. C'est une pièce à part entière. Hein, qui est là, elle fait partie des plaquettes, enfin en dessous, les platines en dessous. Et comme on peut voir sur un liner avec une seule couche, c'est cette petite platine qui sert de liner. Et si je prends les anciens modèles, là on a le tire-bouchon en plus. Et on est sur 54 grammes 9. Voilà. Pour un couteau de même taille, on a, et avec un tire-bouchon en plus, voilà, ça fait quand même pas mal, hein. Voilà, 70 grammes 9. Donc c'est un modèle que je trouve super sympa. Moi je suis plus couteau à ouverture à deux mains. D'ailleurs je sais que j'ai des collègues fans de couteaux qui sont pareils. J'adore le modèle à deux mains. C'est le côté plaisir, le côté traditionnel. Alors vous allez me dire, c'est un Victorinox, ce n'est pas traditionnel. Ben, pour moi, si. Hein. J'ai regardé la vidéo de Bellos. Allez voir, c'est une vidéo qui explique l'industriel, semi-industriel, les Miltech et les couteaux artisanaux. Pardon. Voilà. Alors, il existe également en ouverture à une main. Celui-ci, c'est mon premier que j'avais eu. Avec les fameuses lames serration. À vrai dire, à l'époque où je l'ai pris, celui-là, ça remonte à 2005 à peu près. Les premiers modèles serration venaient de sortir. Donc là, on est à 72 grammes 23. Ça vient du petit rajout de matière. Et j'étais très lame serration, ouverture une main. Pour moi, c'était le must. Et puis en vieillissant, bah... je suis revenu aux bases de mes couteaux suisses qui sont les 91 et à ouverture à deux mains. Ici, on a l'édition, la Black Edition sortie en je sais plus, 2010 peut-être. Voilà, il y avait le Outrider, le modèle de l'armée suisse, tout de noir vêtu. En serration, il n'y avait que cette version-là. Et toujours le liner. Pour un poids identique ou pas? Eh, 72, 69. Ouais, non, c'est le même poids. C'est ma balance qui doit... Comme on m'a dit, il faudrait que je la mette sur autre chose. Mais bon, ça fait le travail. Voilà. Ensuite, donc celui-là, je l'ai présenté. C'est le modèle avec une lame. Et un des modèles que je me suis pris... Parce qu'au bout du compte, j'en avais pas avec le clip. Et il n'y en a qu'un seul qui existe avec le clip, c'est le Sentinelle. Voilà, je le voulais dans ma collection depuis longtemps. Et avant qu'il disparaisse, je l'ai pris. On a une ouverture à une main, avec une lame lisse. Et le petit clip. Et on est sur un poids de 78 grammes 6. C'est un clip qui n'est pas profond, donc faites gaffe. Si vous le mettez à l'intérieur d'une veste, ça passe. Dans un sac à dos avec une poche intérieure où vous pouvez le clipper pour le récupérer facilement, ça passe. Mais dans une poche, si vous allez sur des marchés, si vous allez vous balader dans des petits villages, évitez le clip, c'est voyant. Il suffit qu'il y ait un citoyen... qui ait peur suite à tout ce qui se passe en France,
ça pourrait se comprendre, puisse appeler la maréchaussée en disant il y a quelqu'un avec un couteau. Celui-ci en plus a un blocage de lame. Voilà. Donc ça c'était la catégorie avec une seule lame. Donc il en existe moult. D'ailleurs il existe également le modèle Sentinelle sans le clip avec l'ouverture à une main et avec la lame lisse. Voilà. Ensuite, on a les modèles, je vais commencer par le pique-niqueur, le pique-niqueur, l'alpineur, donc qui est très léger. Hein. Voilà, on est sur 54 grammes 9. On a presque 20 grammes de moins. Donc c'est le modèle alpineur. Voilà, un modèle qui m'avait coûté 20 € à l'époque. Voilà. Grâce à une dame très gentille quand je travaillais à la boulangerie, qui à chaque fin d'année donnait le petit billet. Et voilà. Et donc il a beaucoup de valeur sentimentale pour moi. C'était Mademoiselle Godoc. Elle n'était jamais mariée. Pareil, on est sur 119, on a une lame de 8. Que dire dessus? On va le comparer avec son homologue, le nouvel alpineur. Voilà. Et on a une lame plus large sur celui de gauche avec le liner lock. Plus haute, pardon. Et on a une lame un peu plus large. Voilà. Pour moi, la gamme Slide Lock était nettement mieux. Quand vous voyez que celui-ci, on est à 50 grammes 9, avec un système largement suffisant pour la catégorie du couteau. Et on arrive à 73 grammes, on a quasiment 20 grammes d'écart. C'est dommage. Après, il est plus robuste. Hein. On a une lame plus épaisse. On a toujours le petit anneau qui permet de le sortir de la poche facilement. Moi, spécialement, en poche, quand je vais faire mes courses, ces temps-ci, je me suis pris mon petit Nomade ou le pique-niqueur pour les plus récents. Voilà, je le glisse avec une petite boucle au fond de la poche. Du coup, il ne se voit pas. C'est pour faire mes petites courses, c'est le plaisir de sortir mon couteau. Voilà. Donc, on a les modèles alpineurs. L'ancien modèle, ancienne gamme, nouvelle gamme. Je préfère l'ancienne gamme, surtout sur cette gamme de modèles. On a celui-ci que j'avais eu il y a pas mal d'années. J'étais trop content, je crois que ça devait être en 2012 que j'ai eu celui-là. Je l'avais vu sur les forums, je m'étais dit, oh, ça doit être une erreur. Les codes bimatière avec une lame, un modèle Sentinelle en fait, c'est le Sentinelle Plus. C'est comme ça qu'il a été nommé à l'époque, celui-là. Avec les codes bimatière, vous n'avez pas la Bruxelles, vous n'avez pas le cure-dent. Vous avez une ouverture à une main. Lame serration à l'époque, les bimatières avec one end étaient à lame serration. Voilà, donc pas le choix. Et le tire-bouchon, un petit compagnon de fortune pour les petits apéros avec barbecue chez les collègues. On est sur 76 grammes 32. Les codes bimatière doivent être un poil plus lourdes, je pense. Voilà, 67 grammes 30. Un très bon compagnon, je crois qu'on le trouve encore, avec les petites codes bimatière pour la côte de bœuf et ouvrir la petite bouteille de pif. J'ai envie de vous dire, que demander de plus, hein. Alors certains me diront, un couteau régional, oui. Un couteau régional, pardon. Oui. Mais bon, moi je suis un fondu du Victorinox. On a le Sentinelle Plus qui a été stoppé en 2017. Et celui-là, j'étais trop fier de l'avoir. Sur la gamme Slylock, c'était le Cowboy. Donc on a la Bruxelles qui est là et le cure-dent avec un cruciforme et une petite lame comme ceux des Sentinelles classiques ou de l'Alpineur. Voilà. Je suis content de l'avoir parce qu'au bout du compte, on ne le trouve plus. Et on est sur celui-là à 75 grammes. Et encore, j'ai le petit cordon. 75 grammes 5. Ouais, on est plus lourd, mais c'est normal. Le tire-bouchon et le tournevis, c'est une pleine matière.
Voilà. Ensuite, on a le Ranger 52 que j'avais présenté avec ouverture une main. On va voir le poids de suite. On va faire le comparatif également de suite. On passe tout de suite sur 109 grammes 30. 109 grammes 30. Je vais y arriver. Ça fait 6. Ça fait 36 grammes de plus. Après, vous avez un modèle qui fait 130 en longueur. On a une prise en main plus large pour des plus grandes mains. Au niveau de la lame, on est sur une lame entière de 10 cm avec 8,5 de tranchant. Un système à liner lock par bouton, un button lock on pourrait dire. Voilà. On a une belle lame, on a le petit repose-pouce pour tailler le bois un petit peu. Super compagnon pareil de barbecue, etc. Un tire-bouchon à 5 stries au lieu de 4. Voilà. Donc on va plus loin dans le bouchon, on a moins de chances que le bouchon s'arrache. Je vais continuer avec ceux au tire-bouchon. On a le Ranger 63. Qui fait 110 grammes. Avec l'ouverture à une main. Toujours le repose-pouce ici. On a le même couteau avec l'ouverture à une main. Voilà. Au cas où la côte de bœuf, ou les chipots, les merguez ou les côtes de porc essayent de se faire la malle, on peut en choper une et la zigouiller. Amis vegan, bonjour. Voilà, toujours avec button lock. Et on a le modèle Ranger 53. D'ailleurs, je me demande si c'est pas le 52. Enfin bref, vous le trouverez sur les pages Victorinox. Avec le tournevis, c'est le grand frère, parce que celui-là on le trouve encore, du Sentinelle Plus. Voilà, tout simplement. Ce qui en fait un très bon compagnon pour le jardinage, bricolage. Il suffit que sur certains outils, vous ayez une vis cruciforme. Ça peut être pratique de pouvoir le resserrer sans avoir à bouger son cul jusqu'au garage pour chercher un tournevis. Suivant ce que c'est, ça fera largement l'affaire. On a un bras de levier assez fort. On n'aura pas de mal à resserrer ou desserrer une vis. Souvent sur les tondeuses, par exemple. Voilà. Donc voilà, toute la petite gamme de ces couteaux à une lame. Donc, est-ce qu'on peut encore appeler ça un couteau multifonction? Oui et non. Un couteau suisse, oui, puisque ben c'est un couteau suisse, voilà, fabriqué en Suisse. La vidéo va être postée là dans la foulée. J'avais une flemme phénoménale de faire une vidéo. J'avais pas forcément trop la patate. Alors ça se ressent pas trop dans la voix, mais voilà, pas trop la patate, mais rien, voilà. C'est personnel et ça me tient grandement à cœur. Mais voilà, il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas contrôler. J'ai la chance d'avoir ce contact qui me permet de tenir. Bah sympa cette petite photo là, je vais la garder. Voilà, elle est pas mal. Bon, sur ce, les gens, je vous dis bisous, Kenavo. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Essayez de garder contact, même après des disputes qu'il peut y avoir, que ce soit avec la maman, le papa, suivant l'âge que vous avez. On n'a qu'un père, qu'une mère. Moi, ma maman, j'en prends soin par téléphone. Voilà, je m'embrouille plus avec elle pour des raisons d'ego que j'avais surdimensionnées. Voilà, j'ai fait pas mal d'erreurs, j'en ferai encore. Voilà, il faut vivre avec. Et surtout ne pas oublier les erreurs qu'on a fait. C'est pas aux autres d'oublier les erreurs qu'on a fait, c'est à nous-mêmes de ne pas les oublier. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire,
c'est que si les autres n'oublient pas vos erreurs, ils n'ont pas tort, mais surtout, nous-mêmes, n'oublions pas nos erreurs pour éviter de les recommencer. Sur cette petite philosophie de comptoir, je vous dis, je vous aime, putain.